l'avantage de donner sa dîme? La première des choses, il dit ceci. Quand on donne la dîme, on met Dieu à l'épreuve. Qui peut éprouver Dieu sur la terre? Personne. Mais le fait de payer, de donner sa dîme, le fait de donner sa dîme, on met Dieu à l'épreuve. Après avoir donné la dîme, on éprouve Dieu. Et Dieu dit ceci: j'ouvrirai pour vous les aiguilles des cieux. J'ouvrirai pour vous les aiguilles des cieux. Et vous devrez savoir que nos prières sont exaucées où? Au ciel. Donc cela veut dire Dieu va répondre, Dieu va t'ouvrir les portes. C'est le premier avantage. Vous pouvez avoir devant vous l'opportunité de signer un contrat. Lorsque vous êtes obéissant et fidèle dans vos dîmes et vous donnez comme il faut, Dieu permet à ce que ces contrats-là soient signés. Amen. Hein? Et partout où vous allez pour demander une main d'association, les portes s'ouvrent en votre faveur facilement. Partout où vous allez demander un travail, vous avez la facilité. Dieu lui ouvre les aiguilles des cieux. Et lorsque les aiguilles des cieux sont ouvertes, les bénédictions sont répandues en abondance. Amen. Hein? Il nous ouvre le ciel et il le répand sur la personne, les bénédictions, et c'est là en abondance. Laisse-moi vous dire une chose. Il n'y a que la prière pour trouver un travail. Mais il n'existe jamais la prière pour que le travail soit meilleur. La seule chose qui fait que le travail soit meilleur, c'est lorsque nous sommes obéissants. Et obéissants à la parole de Dieu. La prière ne rendra jamais votre vie meilleure. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui rendra ta vie meilleure. Si la prière rendait améliorer la vie de plusieurs, il s'appelle comme milima beko naomba. Ata iradash tunegalaka nayo ya kusema la prière paye. C'est bien, la prière paye, c'est lorsque elle est faite selon la parole de Dieu. Amen. Hein? Donc, lorsqu'on donne la dîme, quel est le premier bénéfice? Il nous ouvre les aiguilles des cieux. Deuxième bénéfice, il répand la bénédiction en abondance. Amen. Hein? Troisième bénéfice, Malachie 3 commence à partir de 11 jusqu'à 12. Malachie 3, 11 à 12, maison de Jésus. Amen. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Lentement. Pour vous. Oui, laisse là-haut là-bas. Troisième bénéfice, c'est quoi? Dieu menace ceux qui dévorent. Il dévore quoi? Notre chair, notre santé, nos finances, nos affaires, nos familles, nos relations, nos voyages, tout
ce qu'on désire, tout ce qui est nécessaire à nos besoins. Dieu vient dévorer, vient attaquer, menacer ces esprits. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Joël: je remplacerai les années perdues qui ont été dévorées par des sauterelles. Beaucoup de gens, leur travail est dévoré parce qu'ils n'obéissent pas à donner leur dîme. Amen. Ils n'obéissent pas à donner leur dîme. Quand vous donnez la dîme, lui s'en charge à dévorer et à menacer. Donc quand quelqu'un vient t'attaquer, il se tient devant, il menace et il les chasse. La sorcellerie des familles arrive pour détruire ton travail. Dieu vient, il menace. Le mot menacer, cela veut dire défendre, épargner, protéger, garder, détruire, anéantir, écraser. C'est pourquoi la Bible dit: avec Dieu, nous ferons des exploits et lui écrasera nos ennemis. Amen. Donc toi, quand tu dors là, Dieu lui vient. Lorsque Dieu constate qu'il y a les dévoreurs des bénédictions, les dévoreurs de santé, les dévoreurs je ne sais pas de quoi dans ta vie, Dieu vient pour te défendre, pour détruire, pour menacer, pour anéantir, pour écraser. Amen. Quatrième avantage, continue. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Oui, continue. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Attends. Il dit: il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Quand on parle de fruits de la terre, même si tu travailles dans une entreprise, Dieu met tout, il englobe comme fruit de la terre. Amen. Donc, même quand tes enfants, c'est difficile qu'on puisse les détruire. Ton mariage, c'est difficile qu'on puisse détruire cela. La Bible dit: et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Donc tous vos efforts, tout ce que vous faites va vous donner le fruit, va vous donner le rendement favorable à votre vie. Amen. Tu ne peux pas faire un travail qui est stérile. Dieu ne peut pas accepter cela. Quatrième avantage ou cinquième? Cinquième avantage, oui. Toutes ces nations vous diront heureux. Toutes les nations vous diront heureux. Comme vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc même les gens qui sont tout autour de vous, vous verront quoi? Heureux. Tu es dans ton mariage, heureux. Quand quelqu'un donne sa dîme, Dieu améliore même sa vie conjugale. Hein? Vous êtes dans un mariage là, heureux. Si c'est maman ou papa, ta femme ne dévore pas ta chair, ton cœur. Il y a des femmes de dévoreurs de cœur. Si elle commence à dévorer la paix de son mari, elle commence à dévorer. Il y a des hommes aussi dévoreurs. Ils sont comme mécaniques.
en obéissant, en donnant sa dîme, Dieu nous rend heureux. Et tous ceux qui sont... Oh là, tout le monde a un vieux mariage. En tout cas, on ne peut pas t'avoir dans la vie. En tout cas, on ne peut pas t'habiller. Il faut le dire, notre secret, c'est ça. Si tu pries pour ton mariage, si tu jeûnes pour ton mariage, ajoute à cela l'acte de donner la dîme. Amen. Hein? Amen. Tu verras que Dieu dans ton mariage, avant que tu parles, ta femme te comprend déjà. Ton homme, il est là, il comprend directement, avant même que tu parles. Donc Dieu s'arrange afin que tu sois heureux. Toutes les nations vous diront heureux. Vous serez un pays de délices. Pendant qu'on est en train de planifier comment cocher un boucage, toi tu donnes la dîme. Parce que pour la Chine, pourquoi? Parce que dans ma maison, il va y manquer à manger. Quand on a un touche, dans ma maison, il va y manquer quoi? À manger. Je ne veux pas que ma maison manque de la nourriture. Ma maison ne manque pas à manger, c'est quoi? Dieu voit ton pasteur, Dieu voit peut-être d'autres personnes qui sont tout autour de lui, qui sont motivées. Les désavantages de ne pas donner la dîme,